Place à la chronique culture maintenant, c'est avec Estelle Martin, c'est Demandez le programme. Et pour commencer, une star aux pieds nus, elle s'appelle Rachel. Rachel, tu as gagné. Quoi? Gagné? Oh! Merci à toute l'équipe et merci à tous les Congolais qui sont tentés de me regarder. Courage encore plus des enfants de la rue et des pauvres. Merci à tout le monde. C'est vraiment difficile dans la rue. Dans la rue, c'est un monde, écoute, rebelle, quoi. Quand ma grand-mère me chassait, je ne voulais pas partir. Je n'avais que 9 ans. Marlène, c'était ma caïd quand je vivais dans la rue. Tout le monde la respectait et me protégeait. Ma grand-mère me demande de lui pardonner. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Conte de fées moderne qui s'appelle donc Rachel, jeune Congolaise héroïne du film Rebelle, un documentaire qui revient sur son parcours exceptionnel. Oui, ce documentaire s'intitule Rachel, la star aux pieds nus. Cette petite fille, devenue jeune fille, vient donc des bidonvilles de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et sa vie a changé quand elle a été choisie pour être l'interprète, l'héroïne du film Rebelle, un film québécois qui est sorti en 2011. Alors l'histoire est belle parce que ce film a fait le tour des festivals et que Rachel a décroché de nombreux prix internationaux, prix prestigieux, Ours d'argent de la meilleure actrice à la Berlinale, ce qui est quand même pas rien quand on est une comédienne, et puis une comédienne amateur, novice, voilà. Alors ce documentaire revient sur l'après, c'est-à-dire maintenant elle revient au pays, elle a eu un autre parcours, c'est une nouvelle vie, et il sera projeté en clôture du festival Vue d'Afrique au Canada, c'est la 30e édition, un festival qui permet au cinéma africain de voyager. La plupart des films projetés, une centaine, n'ont jamais été programmés dans des salles au Canada. Vue d'Afrique est né à Montréal, mais il s'étend maintenant à Québec et à Ottawa. Les organisateurs espèrent bien atteindre Vancouver l'année prochaine. Le festival se termine le 4 mai. Nous sommes partenaires de l'événement. Du théâtre à présent, c'est ça Estelle, avec Femme non rééducable de l'italien Stefano Massini. C'est une pièce sur la journaliste russe Anna Politkovskaya, assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou. Oui, Stefano Massini, c'est un auteur contemporain qui s'empare des sujets d'actualité. Et ici, c'est le combat de la journaliste russe engagée, Anna Politkovskaya. 2 yeux, un stylo, un combat, je le disais, dénoncer ce qui se passe en Tchétchénie. Le texte est composé de fragments d'articles, d'interviews, de témoignages. Il nous replonge dans des événements que nous avons bien sûr couverts sur TV5 Monde, la prise d'otage de Beslan, celle du théâtre de Dubrovka. Stefano Massini, tout comme Arnaud Meunier, le metteur en scène de cette production, s'en tiennent aux faits. Rien qu'aux faits, c'est diablement efficace. Pour incarner ce récit, un trio, une comédienne, Anne Alvaro, un comédien, Régis Royer, et un musicien, Régis Huby. Nous les avons rencontrés au Théâtre de l'Atelier à Paris. Le XVIIIe siècle, la Tchétchénie ne demande pas l'autonomie, elle l'exige. Avec des bombes, des attentats, des émeutes, des révoltes. C'est ça, la Tchétchénie pour les Russes. Une terre de rebelles, à dompter, dans le sang. Pour moi, c'était important qu'on ne cherche pas à incarner Anna Politkovskaya, mais plus à faire vivre sa pensée, sa parole. C'était ça qui était à l'œuvre dans le texte de Stefano Massini, et c'est ça qui nous faisait vibrer. C'était en 2001. J'arrive au coucher du soleil dans un village de montagne, Tovzeni. Je cherche des informations sur les saccages qui ont eu lieu dans les villages. Je pose des questions, j'interroge. Personne ne me parle. On m'évite. Cette ambiance de travail, cette force de travail, le fait que c'était toujours ça qui l'animait, c'est ça qu'on a voulu garder. C'est toi, Malha, celle qui a parlé à la journaliste. Elle n'a pas le temps de répondre. Une rafale. Par terre, son fils et elle. Mort à cause de moi. L'écueil, c'était effectivement de tomber dans tellement de respect et d'admiration qu'on en arrivait au pathos, puisque quand même ce qu'elle a sous les yeux, ce dont elle témoigne, cette femme, cette journaliste, c'est quand même des choses terrifiante, quoi. Et Mordicus, elle continue, elle dit qu'elle écrira jusqu'au bout, contre vents et marées, elle écrira. Moi aussi, au fond, j'ai du sang sur les mains. Ici, en Tchétchénie, tout le monde en a. J'y pense souvent. Combien de personnes j'ai sur la conscience? C'était Demandez le programme avec Estelle Martin. Merci Estelle. À lundi.